La chronicité des douleurs en elle-même provoque de nouveaux dérèglements. La zone du cerveau dans laquelle l'information nerveuse est perçue comme douleur est connectée à des réseaux qui traitent les émotions, la mémoire et l'attention. Ces différents secteurs du cerveau communiquent entre eux. Tout un ensemble de ressources cognitives que les personnes utilisent dans leur vie quotidienne repose sur la bonne coordination de ces différents réseaux. Lorsque la douleur est intense ou chronique, elle peut attirer à elle ces ressources, laissant les personnes incapables de poursuivre leur vie sereinement. La douleur, vraiment, elle embarque tout, en fait. C'est-à-dire que la douleur, elle empêche même de penser les personnes. Quand on a très mal, en fait, on ne peut plus penser. Ça a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de choses parce que j'étais fatiguée, en fait, je dormais peu. On devient irritable aussi, parfois. Et ça peut générer des relations avec les proches, par exemple, qui sont plus compliquées. J'étais devenue antisociale. Je m'enfermais dans une vie où j'avais du mal à marcher, donc je ne marchais pas. Et nerveusement, je sentais que j'étais plus fragile psychologiquement. En plus, je n'acceptais pas cette dégradation, cette altération de ma vie quotidienne. Donc j'ai déprimé, j'ai fait de la dépression aussi. La dépression, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas un signe de faiblesse. C'est une réaction en fait normale à une situation difficile qui est vécue, en l'occurrence la douleur. On se sent très seul dans la maladie. On a l'impression que quand on dit qu'on a mal, qu'on a beaucoup de douleur, qu'on n'est pas entendu ou pas reconnu. À mon sens, la première chose réellement difficile avec la douleur, bien sûr, il y a la perception douloureuse, mais il y a le fait de se sentir seul avec ça et le fait d'être sentir impuissant.